s'arrêter à quelle quantité? Ah, on s'arrête pas. On s'arrête pas. En fait, là, c'est un coup d'essai pour voir comment ça réagit, comment nous on peut gérer ça. Et puis derrière, là, ça se vend bien, on peut le dire. Très bien même. Alors, c'est ça qui m'épate, c'est que vous ne l'avez pas fait connaître et ça tombe quand même. C'est par le réseau. En fait, et c'est un truc on est Je totalement... demandais, par exemple, moi je suis intéressée ou je veux faire passer le message. Je dis comment est-ce qu'on prend contact avec vous pour commander les coffres vacances, ça passe passer. Il y a un contact, aujourd'hui il y a juste un contact via le site internet qui est un site assez statique mais qui donne pas mal d'informations un peu dans l'esprit des affiches qui sont là, avec un mail de contact pour nous joindre. On a le Facebook associé et donc là on gère par contact direct. On sera sur le marché de Noël aussi demain et après-demain. Et puis dans toutes les, en fait il y a une asso, donc il y a l'association avec les membres du bureau et puis tous les membres actifs autour. Et en fait il y a eu énormément de contributeurs. Donc, chaque personne qui s'est impliquée à un moment donné, en général hyper spontanément, mais ces personnes-là ce sont des ambassadeurs en fait, et la plupart ils ont généré des demandes, des commandes, donc rien qu'avec ce biais-là, dans quelques jours, on aura écoulé a priori le premier. C'est la question. C'est pour ça que je demandais est-ce qu'il y a une quantité maximum que vous avez fixée ou pas? C'est-à-dire que même si. Non, mais là, c'est vrai que. Si on dépasse Noël, est-ce que d'autres personnes peuvent. Oui. On n'est pas sur un modèle industriel, effectivement, ça reste quelque chose d'artisanal, entre guillemets. Donc, on s'était fixé un premier jet à 1200, on s'est dit on va voir ce que ça donne. Il fallait les sortir, ces 1200, c'était notre but, notre objectif. Effectivement, ça fonctionne très bien, on va voir au fil de l'eau comment on va pouvoir gérer la suite. Et surtout, on a un modèle économique qui est très particulier puisque c'est un partenaire qui nous finance l'achat du carton, du dépliant, de la bouteille plastique. Voilà. C'est donc un partenaire. Là, en l'occurrence, c'est aquarelle.com qui nous a financé donc, les 1200 premiers coffrets. Donc, derrière, ce qui veut dire que nous, c'est un coût zéro, c'est que du bénévolat. Donc, on revend 10 euros qui sont ces 10 euros reversés au polyhandicap. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on retrouve un partenaire pour reproduire en fait ce phénomène. Alors, vu le succès, le grand succès que ça a eu la première vente, j'ai déjà des partenaires qui sont positionnés. Donc bon, là on est assez tranquille, donc on va en refaire. Donc là, les gens qui n'en ont pas eu à Noël, ben, ce sera voilà, et on va refaire connaître un petit peu le. Là, vous avez quasiment écoulé vos 1200, c'est ça? Oui, je pense qu'on fait le marché de Noël. Là, il y a le Père Noël. C'est une école d'équipe, c'est le marché de Noël là, demain et vendredi. Et il vous en reste combien d'autres marchés? Je dirais qu'il en reste pas 100. Ah oui, sur les 1200, donc ah oui, ça va partir vite. On est passé commande, c'est maintenant. C'est comme ça. Il y a des gens qui viennent qui nous parlent. On va dans le crébillon chez les Noël. Ok. Et donc ça, c'est ce qu'il y a dans une bouteille entière. On est tous bénévoles, donc on a tous des activités professionnelles à côté, donc il faut qu'on mûrisse et puis il faut qu'on en fait. Voilà. L'idée en fait c'est que tout en fait a du sens. Il y a le Noirmoutier, il y a le côté amical de l'histoire, il y a le polyhandicap avec Alice et Jean et Valérie qui nous ont sensibilisés à ça, et puis on a eu envie aussi de sensibiliser à ça. Il y a l'implication de plein de partenaires, il y a le bénévolat, tout ça, ça fait énormément de sens, et du coup on peut imaginer travailler avec un ESAT par exemple, des choses comme ça. Donc il y a plein d'extensions, mais ce qui est sympa, c'est le modèle même de l'asso avec le côté levier de don. Il y a une personne privée qui fait un don, mettons, d'1 euro, et le bénévolat le transforme en 3, en 4 euros pour 1 euro versé. Et ce modèle-là, je pense qu'il peut vivre, et puis c'est original quoi, comme puis après, vous pouvez décider aussi de faire du saisonnier, c'est-à-dire là pour Noël. Oui, l'été. Tout à fait. la cuvée de Noël. Non, parce que effectivement, c'est sur la base du bénévolat, et on sait bien que quand on travaille, c'est compliqué. Après, le bénévolat, un produit qui fonctionne, le bénévolat vient facilement. Il y a aussi cet effet, comme les partenaires arrivent plus facilement sur un produit qui fonctionne, on aura exactement, je pense, le même effet, le même levier par rapport aux
gens, et je pense que ça c'est intéressant aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fédère et ça crée du lien. Ça, c'est chouette. Ouais, c'est ça qui est chouette, ouais, tout à fait. Et donc l'objectif, c'est de collecter donc, des dons quand même pour le polyhandicap. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y a des projets derrière aussi? Les projets, de toute façon, on va créer un comité d'éthique pour justement les financements de plusieurs actions. Il y a l'action, on va dire, qui paraît un petit peu prioritaire, c'est la formation des aidants familiaux. Donc voilà, ça va faire partie de notre projet en premier. Donc je pense que c'est ça. C'est ce qui avait sous-tendu notre premier projet, de faire quelque chose en faveur des aidants. Des aidants familiaux. Et la formation gestes et postures, voilà, fait partie des... Voilà, oui. Mais c'est une première idée, donc après... Voilà, après, ça peut être la recherche médicale, voilà, l'association française Syndrome de Rett, la maladie d'Alice, donc on fait aussi beaucoup de choses dans ce sens-là, donc ils ont besoin de financement, donc on peut financer des associations parce qu'ils ont des idées, voilà. On est ouvert en fait finalement à tout. Après, dans un premier temps, comme on ne sait pas où, on préférerait travailler dans le coin, voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup à faire. Générer la proximité, c'est facile. Ça, d'ailleurs, on espère que la proximité sera aussi facile à mettre en œuvre qu'on l'a eu pour le bénévolat. On espère aussi que les magasins vont continuer à fournir. J'espère pas. On espère. Voilà, faut ouvrir. La coopérative, j'ai montré le kit et j'étais agréablement surpris. Et j'ai déjà mis devant pour les autres bouteilles à venir. Parce que là, on a... C'est quand même Patrice, on était plein dessus. Oui, mais bon. C'est tout le monde ensemble. Oui, exactement. C'est ce plat tous ensemble. Et là qu'on aussi, a réussi. plusieurs agences de communication de Nantes, les directeurs artistiques, ce sont... Parce qu'il y a Dominique, il y a Thomas, il y a... Mais non, je les connaissais pas. Et on travaille ensemble pour ce produit, donc c'est vrai que c'est vraiment chouette, quoi. Là aussi, il y a eu un élan formidable. Ouais, une mobilisation, un élan. Et ça, c'est chouette. Bon, je vous ai pas dit qui j'étais, mais je suis accessoirement attachée de presse, donc... Je vais prendre des noms, en fait, les noms, les fonctions. Donc vous êtes madame Dominique, ouais, j'ai dit. Ah bah très bien. Donc là, on va refaire juste pour la petite vidéo. Donc ça, c'est ce qu'on a dans la bouteille entière. Et là, on avait avec combien du coup? Combien de volume? 5 centilitres d'eau. 5 centilitres d'eau. Donc le but. Au total, on a environ 150 grammes de sel. D'accord. Donc on est d'accord que ce qu'on a dans la bouteille là-bas, avec le petit ramequin en dessous, donc on le pose dans une soucoupe, chez soi en fait. L'eau, on verse voilà, dans une soucoupe, grande, petite, moyenne. Quelque chose de cru ou plat? Plutôt plat. Plutôt plat. Plutôt plat. Je trouve que cet exemple-là est très bien. Après, ça peut être plus grand si on veut. Ok. Et puis là, voilà, pas juste à bord de l'eau, hein, pas trop. Ouais. Après, on laisse évaporer. On laisse évaporer tout seul. Et après, au fil du temps, on va voir la cristallisation se faire. On prend son petit. Ça s'appelle étel. Une ételle, ok. Et après. Et on va rassembler, puisque ça sera humide quand même, hein, il y aura humide, et on va rassembler le sel, on va faire un petit tas. On fait un petit tas, et après on a donc son petit pot. Voilà. Donc ça tiendra là-dedans. Et ça tiendra là-dedans. C'est prévu pour 150 grammes. Génial. Eh bien, merci beaucoup.